Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous partage une astuce rangement pour les tampons et les dies. Alors, j'ai eu un gentil commentaire d'Emeline W qui, sur la vidéo de mon deuxième passage en revue là, pour les tampons de chez Temio, m'a demandé du coup comment je faisais pour les ranger. Alors, j'ai une technique simple qui a fait ses preuves, que j'ai pas inventé encore une fois, hein, mais en même temps en scrap on n'invente pas grand chose, surtout on pique les idées qui nous intéressent et puis après on les adapte. Donc je me permets de donner cette petite astuce. Alors, je vais la montrer ici avec donc ces deux exemples. Ça j'utilise et pour mes tampons et pour mes dies, je trouve que c'est plus simple. Comme ça j'ai toutes mes pochettes après de ranger dans des panières et c'est plutôt très commode d'utilisation et ça évite de prendre trop de place. Alors j'ai fabriqué donc, j'ai pas fabriqué parce que pour l'instant il n'y a rien de fait. Ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai pris des feuilles A4 de papier d'imprimante basique. La seule contrainte, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur les tests de tampons, ne prenez pas un papier de trop mauvaise qualité. Moi, en papier d'imprimante, j'ai du 90 grammes. Normalement, la norme, c'est 80. N'allez surtout pas prendre vraiment un papier de très mauvaise qualité. Vous savez, le genre de papier qui fait 60-70 grammes, qui frise un peu, qui perd ses fibres, parce que déjà, vos tamponnages seront dégueux, parce que votre papier va boire l'encre, et du coup, ça va être tout baveux, ça va être moche. Donc, vous n'aurez pas le rendu idéal du tampon. Et puis, voilà, c'est surtout ça la contrainte, donc il faut quand même un papier de relativement bonne qualité. Pas la peine non plus de mettre un truc trop épais parce que ça marchera pas. Faut trouver voilà, un papier qui fasse moins de 100 grammes, mais qui soit quand même plutôt pas mal. Au pire, pour les documents dont vous n'avez pas trop besoin, vous prenez un papier vraiment de piètre qualité, on s'en moque. Et puis, ayez une ramette voilà, de 90 grammes que vous dédiez spécialement à ça. Cette astuce, elle nécessite quand même d'avoir une plastifieuse et des feuilles de plastifieuse. J'ai oublié de le préciser. Bon, vous allez chez Action, une plastifieuse, ça coûte, je crois, moins de 4 €. Enfin, ça coûtait moins de 4 € quand j'ai acheté la mienne, non, ça a peut-être augmenté. La mienne, ça fait 2 ans que je l'ai. Elle bouffe des pochettes et des pochettes et des pochettes. Honnêtement, elle marche toujours très bien. Les pochettes de plastifieuse, c'est pareil. Hein, donc en A4, ça se présente comme ça. Vous allez chez Action, ça coûte pas très cher. Donc, j'ai fait mes 2 feuilles A4 que j'ai pliées en deux. Je suis venue au massicot raboter un petit peu ici, puisque si j'avais des A5 tout pile, j'aurais pas la place en fait d'en mettre 2 dans une seule pochette de plastifieuse A5. Donc pensez bien à raboter. Moi je fais à l'œil, je mets 1 cm à peu près, je rabote 1 cm à chaque fois sur le côté, et je viens arrondir les angles, mais c'est pas obligatoire du tout. Une fois que j'ai fait ça, je prends une feuille de plastifieuse. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, ou ceux, sur une feuille de plastifieuse, il y a donc 2 côtés. Vous avez un côté qui s'ouvre, ok, et un côté qui est ici fermé. On commence par là, on prend sa pochette, on met la pliure le plus au fond qu'on peut, d'accord? Je suis en train de faire ça à l'envers pour bien que vous voyez, mais moi il ne faut pas que je me fasse avoir. Donc on met bien au fond sur le côté, et en haut on va essayer de mettre au ras, mais au ras du ras de la feuille. Puisque quand nos feuilles vont être ensuite plastifiées, quand elles seront passées dans la machine, eh bien, hop, en haut, vu qu'il n'y aura pas eu de surface de contact entre les 2 pages plastiques, eh bien ça ne sera pas collé et ça nous fera tout simplement des pochettes. Voilà. Donc on met ça bien plat. Une fois que ce sera passé dans la plastifieuse, 2 passages c'est bien pour être sûr. On vient avec une règle et un cutter, schlac, schlac, égaliser tout ça, je vous montrerai après. Et on obtiendra 2 pochettes. Donc par contre si vous avez des infos à mettre dessus, mettez-les avant, parce qu'une fois que c'est plastifié, c'est mort. Hein. Donc pensez bien à mettre les infos dont vous avez besoin avant. Je vous le montre avec les dies, ça marche avec les tampons, ça marche avec beaucoup de choses. Hein. Attendez, je mets ça sur le côté, le problème c'est que j'ai pas beaucoup de place. Hop. Alors, ça c'est la première technique, mais elle marche pas tout le temps. Pourquoi elle marche pas tout le temps? Je prends par exemple cette planche de tampons. Cette planche de tampons, encore que celle-ci ça marcherait. Ouais, mauvais exemple, celle-ci ça marcherait quand même. Enfin encore que, c'est un peu juste. Une où je vous montre vraiment bien que ça va pas. Voilà, celle-ci. Celle-ci là avec toutes mes fleurs. Vous voyez que là je suis à fond dans le pli et ça dépasse. Et ça dépasse même bien. Ça arrive qu'on ait des planches de tamponnage qui soient trop larges pour se contenter juste du papier blanc. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que du coup en tamponnant, je me suis rendu compte que bah, ça passe pas.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, hop, la petite page qu'on avait préparée, on ne l'a pas préparée pour rien. On va simplement venir enlever. Hop, je vais peut-être même pas l'enlever, si je vais l'enlever. Allez, hop. On va venir enlever la partie du coup qui nous intéresse pas. Ça fait une petite feuille de brouillon. Et notre feuille, on va venir en fait la coller sur une enveloppe craft. Alors ça, c'est des enveloppes qui ont un plus grand format que du A5 justement, ce qui permet de pouvoir mettre des choses plus grandes que du A5. Si je viens présenter là mes tampons, vous voyez que ça rentre. Il y a un inconvénient à cette technique, c'est que ça use du coup à chaque fois une pochette plastique A4 pour faire un rangement de tampons. Mais bon, après c'est costaud, ça bouge plus. On pourrait aussi simplement les mettre dans les enveloppes et pas les plastifier, mais après à force de manipulation, ça vieillit assez mal. Mon enveloppe, je l'ai simplement fermée. Alors vous voyez, j'aurais pu couper tout simplement, puis de toute façon, ça doit être des enveloppes de chez Action, ça colle pas hyper bien, c'est pas très grave. De ce côté-ci, je vais venir coller simplement ma feuille. Est-ce que j'ai un bâton de colle? Non, mon fils me l'a volé encore. Bon, c'est pas grave, on va faire ça avec de la colle liquide. Je vais pas coller, je voulais voir, je vais mettre un scotch dans chaque coin. Je vais pas m'enquiquiner la vie. Le but, c'est simplement que ça bouge pas sur l'enveloppe. Alors franchement, je vais pas faire un truc fignolé, je me mets pas sur les bords, machin, je m'en moque. Le but, c'est simplement que ce soit à peu près quand même joli, voilà. Pas mettre ça de traviole non plus. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on prend notre bazar et on vient donc glisser ça, même principe, dans la pochette de plastifieuse. Tac. Alors, il y a de la perte. Il y a même beaucoup de pertes. Donc, pour éviter d'avoir trop de pertes, en fait, et pour pouvoir utiliser les chutes pour plastifier autre chose, ce que je viens faire, contrairement donc aux pochettes précédentes que en fait je viens, comment dirais-je, que je viens raboter après les avoir plastifiées, et bien là, je les rabote avant. Alors là, je vais carrément raboter l'enveloppe en même temps, ça va me faire gagner du temps. Donc je me pose bien, commencez à me connaître si vous me suivez. On prend sa règle, on appuie comme une brute, et avec la main droite, tranquille, on passe son cutter, schlac, schlac, et schlac. On garde précieusement les petites feuilles collantes. C'est pas parce qu'elles sont plus attachées par un bout qu'on va pas pouvoir s'en servir. Il y a des petites astuces très simples. Je vous montrerai ça, notamment pour venir plastifier par exemple des dies, des choses comme ça. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire avec ça. Et avec les chutes, on peut aussi s'en servir après un peu comme rhodoïde quand on n'en a pas forcément. Moi, j'ai jamais de rhodoïde sous la main. Quand je veux faire des petites découpes, des petits ronds pour mettre dans des petites cases, faire de la transparence, je prends du plastique comme ça, hein. Ça marche très bien aussi. Donc ça, surtout, on le garde. Hein, on le garde. Je mets ça de côté. Et de ce côté-ci, je vais venir raboter aussi. Hop. Je prends quand même la précaution pour l'enveloppe de bien garder la partie qui est fermée, hein. Ce serait quand même plus commode pour la machine, d'autant que c'est quand même une épaisseur assez importante. Et la même chose. Oula! Elle est partie en biais, maman. Hop là. Voilà. Ça c'est pas bien coupé, fait exprès. Voilà. Gardez bien, hein, toujours, ceux qui connaissent pas bien ou celles qui connaissent pas bien la plastifieuse, gardez. Là, il n'y a pas de marge parce que là, je veux pas que ça colle, je veux que ça s'ouvre. Mais là où on veut que ça colle, il faut qu'il y ait du plastique. C'est l'adhérence des deux parties qui va faire que ça va coller. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai laissé plus là que là. Je vais la remettre un petit peu. Je vais replacer un peu mon enveloppe. Je vais venir gratter 2 mm. Hein. Pas grand chose, mais juste pour bien que ça se fixe. Et surtout, essayer de mettre ça au fond au maximum. Pas hésiter à pousser la bête. Voilà. Bon, il me reste à plastifier tout ça et je vous reviens pour vous montrer le résultat. Me voilà. Donc comme vous pouvez le constater, mes grandes pochettes sont plastifiées. À l'intérieur de chacune, j'ai bien ma planche de tampons et mes dies qui rentrent sans aucun problème. Hop. Zou. Donc là, c'est vraiment pour les grandes planches, hein, le système avec les enveloppes. Et ensuite, pour comment je les range, je vous montre tout de suite. Alors, hop, est-ce que je peux faire un zoom arrière sans que... Voilà. Hop.
Alors, je prends un peu de recul. Je vais faire une mise au point. Voilà. Donc une fois que mes pochettes sont faites, je viens les ranger dans une petite panière comme ça. Alors je trouve ça chez Action, ça coûte pas très cher. Et ensuite je viens, vous voyez, tout ranger dedans. Alors il y a plusieurs avantages à ce système de rangement. Déjà on le fait soi-même. Ensuite on est pas mal de scrapeuses à le faire. Ça, vous voyez, par exemple, c'est des trucs que j'avais achetés sur Vinted. Et ben la copine faisait pareil. Donc comme ça c'est à peu près harmonieux. Hop, et on a tout au même endroit. Et alors, cependant, j'arrive à la limite du truc. Pourquoi? Parce que déjà, vous voyez que c'est bien fourni. Et le problème, c'est que quand on cherche quelque chose, aller farfouiller, c'est pas toujours évident. Surtout que moi, c'est rangé dans un coin de bureau un peu plus loin. Mais j'ai trouvé des petites astuces pour me faciliter la vie, que je vais vous partager bien évidemment. Mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour plus tard. Je vous montrerai. En attendant, je reviens tout de suite. Voilà, ma plastifieuse a fini de manger mes pages pour les dies. Donc, je vais venir simplement raboter. Alors, rabotez pas au ras du papier, ça ne collera pas. Hein. Laissez une marge, parce que c'est le plastique qui colle. Si vous découpez au ras du papier, ça colle plus. D'accord? Donc il faut bien laisser. J'ai été un peu généreuse. Vaut mieux couper trop long, enfin trop large, vous voyez comme j'ai fait, et puis venir retrancher quelques millimètres si c'est trop important. Parce que si vous coupez trop court, après c'est foutu. Hein. Vous n'avez plus qu'à recommencer. Et ça, je vous prie de me croire quand je vous dis que c'est quand même une opération qui est un peu longue. Puisque bon, une feuille ça se plastifie pas en 4 secondes non plus, hein. Il faut le temps que la machine elle mange, enfin qu'elle passe, qu'elle mange, on dirait que j'élève des bestioles bizarres. Il faut le temps qu'elle passe quand même les feuilles à chaque fois. L'idéal c'est quand même de les passer 2 fois, surtout pour les dies, hein, pour bien que ça adhère. Et ensuite tout ce que vous avez à faire c'est ouvrir votre pochette et piouf, voilà, de une et de 2. Si jamais vous avez mal aligné votre papier, qu'il restait un peu de plastique et que ça colle quand même, vous rabotez, hein, y a pas de problème. Et en fait, j'utilise exactement le même système de rangement pour mes dies et pour mes tampons, ce qui fait qu'en fait j'ai 2 panières sur une étagère dans mon bureau et du coup je vais fouiller dedans. J'en arrive aux limites et aux futures astuces à venir. Le problème de ces rangements en panière, c'est que quand vous cherchez quelque chose, il faut aller chercher la panière et il faut farfouiller dedans, comme ça, faire passer. C'est pas la chose la plus évidente de la Terre, en tout cas, je trouve. Aussi, j'ai une petite idée derrière ma grosse tête. J'ai encore un peu de matériel à aller chercher, mais comme dirait l'expression populaire, je vous garde un chien de ma chienne, j'ai un truc en tête, je vous parlerai de ça. L'autre souci que j'ai, c'est que à être dans des panières comme ça, il n'y a pas vraiment de système de classement ou d'organisation. C'est pareil, j'ai une astuce pour y remédier, mais de la même façon, eh bien, vous allez devoir attendre un petit peu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je vous ai montré, hein. Ces techniques-là, je les ai moi-même apprises sur YouTube. Néanmoins, j'espère que ça vous aura plu, que mes explications auront été claires. Il me reste à vous dire de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et un bon scrap. Allez, à bientôt, salut!